الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في نهاية الدرس السادس كنا شيخنا يقول انتبهوا بعض الكتب قد يكون فيها ما يحذر. Cheikh Abdullah rahimahullah a dit à la fin de la 6e leçon de Jami' al-Khairat que des fois dans certains livres il y a des choses qui contredisent la religion, même si des fois tu dis mais c'est un grand savant hanafite. Oui, mais c'est possible que ces deux choses ont été falsifiées ou mal imprimées et il faut faire attention. Il y a une règle. الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. C'est une règle en or. Et la cause, ou comment ça a été dit, quelqu'un il a dit à Sayyidina Ali, est-ce que tu penses que Talha ou Zubayr étaient dans l'erreur parce qu'ils étaient contre toi, et alors Talha ou Zubayr, deux grands compagnons que le prophète leur a annoncé le paradis? Sayyidina Ali a répondu, الرجال تعرف بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. Ça c'est une chose vraiment à comprendre et c'est une règle. Les hommes, on les connaît par le fait de dire la vérité, mais on ne dit pas c'est de la vérité parce qu'un tel l'a dit. Tu ne peux pas dire, oui, c'est une parole juste, pourquoi? Parce que ça a été dit par un tel. Mais à part Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut délaisser, sauf le messager de Dieu, parce que toute personne, à part Sayyidina Muhammad, il peut se tromper. Alors il ne faut pas dire, oui, notre cheikh a dit, mais votre cheikh, il peut se tromper. Et en plus, ça peut être écrit mal, ça peut être imprimé mal, ça peut être falsifié. Alors, un savant connu dans le fiqh al-Hanafi, Ibn Abidin, il avait un grand livre, et dedans c'est écrit qu'on peut écrire la Fatiha avec l'urine pour la guérison. Quoi? Mais écrire le Coran avec l'urine, au fait, c'est la mécréance. Quelle guérison? Il n'y a pas de guérison avec ça. Ça, c'est un acte diabolique. Alors, on rejette maintenant. Cette parole, c'est faux. Et celui qui a dit ça, il a mécru. Maintenant, on pense que ça a été falsifié, ajouté, ainsi de suite. Voilà. Et parce que le même savant, il a dit dans une autre place qu'on n'a pas le droit d'écrire le Coran avec le sang. Parce que le sang est impur. Mais l'urine est beaucoup plus pire. Tu vois, c'est beaucoup plus grave. Alors celui qui dit qu'on n'a pas le droit d'écrire le Coran avec du sang, il va dire on peut faire avec l'urine pour chercher guérison. Quelle guérison? Quelle guérison? أنا اللي بعرفه إنه بعض الأحيان الشيطان بيطلب من إنسان أن يسجد للشمس وكذا، بقول له بطلع لك كنز أو بتعمل كذا أو بتعمل كذا من الكفريات. يعني c'est un acte que peut-être le shaitan qui lui demande. C'est le shaitan qui lui dit fais ça, je te fais ci. Il y a quelqu'un chez nous, le shaitan, il lui a dit voilà, il y a un tel trésor là-bas plein d'or. Il faut que tu me ramènes le sang de 3 êtres humains. Il a tué un vieux. Il a tué son cousin, c'est un fils unique pour sa mère, son cousin. Il voulait le troisième, on l'a attrapé. Et le shaitan, même s'il lui a ramené le sang de 5, il n'allait rien voir. Le shaitan, il se moque de lui, il le pousse à faire les grands péchés. Ou même, il lui demande de se prosterner pour le soleil, il lui demande de mettre le Coran sur sa zone de pudeur, il lui demande des choses, et après le shaitan, il lui fait rien. Alors, dans certains livres, il y a des choses qui ne sont pas justes, il faut se méfier. Il ne faut pas dire j'ai lu. Non, mais ce n'est pas comme ça, j'ai lu. Et moi, j'étais en Afrique, ils m'ont montré une écriture, voilà, des choses de la mécréance écrites avec une bonne écriture. J'ai dit, mais non, celui qui dit ça, c'est de la mécréance. Maintenant, qui a dit ça, d'où vient, c'est à vous de voir, mais celui qui dit telle chose, c'est quelque chose qui contredit la religion vraiment. أيضا مثلا في حاشية البيجوري dans un livre on a fait un commentaire sur un livre connu de l'Aqida qui s'appelle Jawharat al-Tawhid. Il y a 8 vers de poésie attribués à Al-Ghazali et c'est pas juste. Ces vers de poésie, on ne les trouve pas dans les livres de Al-Ghazali. Si c'est des paroles de Al-Ghazali, pourquoi on ne les trouve pas dans ses livres à lui? Et dans ces vers la fin, ils disent وَهُوَ فِي كُلِّ النَّوَاحِ لَا يَزُولُ. Alors, ils disent que le Ghazali a dit qu'Allah, il est dans tous les coins, il se trouve dans toutes les places, dans tous les coins. Alors ça, c'est faux. Le Ghazali n'a pas dit ça.
هذا الجزء الأخير هذا يعني من هذا البيت كأنه يقول الله موجود حال في كل النواحي. C'est lui qui dit qu'Allah se trouve dans tous les coins, il est partout comme dans tous les coins, il a mécru. أما أن الله يعلم كل شيء, نعم. Le fait de dire Allah sait tout, il voit tout, il entend tout, نعم, c'est juste. Mais on ne dit pas il est s'incarner ou il est partout. Non, il sait tout, il voit tout, نعم. Mais on ne dit pas qu'il est partout. هذا الكتاب يدرس في معهد الفتح في سوريا. هذا الكتاب شرح البيجوري على جوهرة التوحيد, ce livre-là, le commentaire sur جوهرة التوحيد, et il est enseigné dans une institut en Syrie qui s'appelle Ma'had al-Fatih. Et encore dans d'autres, et peut-être encore en Égypte, ils prennent ce livre. Mais on n'a pas dit tout le livre est faux. Hein? Le livre, en général, il est plein de choses qui sont justes. Mais dans ces vers de poésie, il y a un vers qui n'a été ajouté, falsifié, attribué à Al-Ghazali, et ce n'est pas juste Al-Ghazali l'a pas dit. On ne trouve pas cette parole dans les livres d'Al-Ghazali. بعضهم ينسبه للديريني وهو من المشايخ الرفاعية الكبار وليس له. Certains ils disent oui, ces vers de poésie c'est pour quelqu'un qui s'appelle Ad-Dirini, c'est un grand cheikh de bien dans Tariqa al-Rifa'iyya, mais c'est pas vrai, c'est pas lui qui a dit ça. Ou même certains ils l'ont attribué à Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, Zayn al-Abidin, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Encore c'est pas juste, c'est des mensonges. في مصر أناس ملحدون دخلوا باسم الأزهر بين الناس فأضلوا بعض الناس كما حصل هنا في سوريا. سعيد البوطي تخرج من كلية أصول الدين من مصر, طلع ملحدا, سمى الله علة, سمى الله واسطة, سمى الله منبعا, سمى الله أصلا. Alors le Cheikh Abdullah il a dit que des fois il y a des gens qui rentrent dans l'Azhar et ils sont mauvais. Ils rentrent pour dire voilà on a un diplôme tout ça, et à la base c'est des gens égarés. Moi j'ai vu des gens qui se disent Azhari et puis après ils parlent de l'Aqida al-Wahhabiyya. Alors qu'est-ce que ça a à voir le-Wahhabiyya et l'Azhar? Mais on voit il est wahhabite, il est rentré dedans pour avoir un diplôme et il porte les habits de l'Azhar, mais il parle comme les diables de Najd, les diables qui se trouvent à Najd à côté de Riyad ou de Dar'iyya. C'est là les pays de Qarn al-Shaytan, c'est là où al-Wahhabiyya, et c'est là où Sayyidina Muhammad a dit de là sorte le corne du diable. Alors ils vont des fois en Syrie ou des fois ils vont même en Turquie, ils vont en Égypte et ils prennent des diplômes de ces universités connues pour Ahl Sunnah wal Jama'a, mais ils prêchent le wahhabisme. Alors il ne faut pas que tu me dis j'ai vu son tourbouche, son tarbouche, son bonnet est rouge, alors voilà c'est bon, j'ai cru qu'elle est sunnite. Non, il ne faut pas observer l'habit, il faut voir, observer la parole. Est-ce que c'est des paroles confirmées par Al-Kitab wa Sunnah wa Ijma' al-Ummah? هل كلامه موافق للقرآن الكريم؟ هل كلامه موافق لكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل كلامه موافق للإجماع؟ لابد أن يكون على هذا المنهاج, كلامه موافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة. Après, بالفقه, s'il était avec Shafi'iyya ou avec le Malikiyya ou le Hanafiyya, maintenant مشكل. Si la personne dans la pratique elle est Shafi'i ou il est Hanafi ou il est Maliki, ça c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que les petites divergences dans les détails, c'est une facilité et une clémence. Et dans l'Aqida, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on n'a pas de divergences. في أمر الاعتقاد ما عندنا خلاف. Sur les livres de l'Hanafiyya, les livres de l'Shafi'iyya, les livres de l'Malikiyya, au niveau de l'Aqida, vous pouvez lire plusieurs livres qu'on a ici pour les Hanafites et les Shafi'ites et les Malikites depuis des siècles. Lisez, vous allez trouver la même croyance. Et ce que nous, ici à la mosquée de Lausanne, on enseigne les livres de l'Aqida, de l'Hanafiyya des fois, et de l'Shafi'iyya des fois, par exemple, ou de l'Malikiyya. Durr al-Thamin, c'est un livre connu au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, c'est un livre de référence. L'imam Mayyara, ça fait 4 siècles qu'il est mort, et c'est un livre que moi je l'ai enseigné à plusieurs reprises. La même chose, l'Aqida al-Tahawiyya, c'est un livre connu depuis 11 siècles, très considéré dans le monde islamique, surtout
Chez le Hanafiya, encore, on l'enseigne ici. Et le livre Sharh al-Aqaid, Sharh al-Aqida al-Nasafiya, connu encore dans le monde hanafite et en Turquie, on l'enseigne aussi, on l'a déjà enseigné. Le livre Sirat al-Mustaqim al-Mukhtasar de Cheikh Abdullah, et qui est en conformité avec les livres des Shafi'iyya, des grands imams avant, comme le livre de Al-Ghunya li fi usul Al-Ghunya li l'imam al-Mutawalli, ou le livre Al-Irshad lil-Juwayni, ou le livre Al-I'tiqad wal-Hidayah wal-Asma wal-Sifat lil-Bayhaqi. Voilà, c'est les mêmes contenus, les mêmes voix et la même croyance. فلما أنت يطرأ عليك شك اطلب الدليل. Lorsque tu trouves que ce qu'il a dit celui-là c'est un peu étrange, demande l'argument, demande les preuves. D'où tu as dit ça? Quel imam a dit? Comment tu as dit? Quel imam a dit? Où je peux trouver ces paroles? Tu peux demander où je peux trouver ces paroles pour que tu vérifies toi-même, parce qu'il faut que tu t'assures. Dans l'aqida, il ne faut pas dire moi j'imite tel et tel. Dans l'aqida, tu dois faire l'effort. في الاعتقاد اطلب الدليل اطلب البرهان تحرى لأننا في الاعتقاد لا نقلد إنما نجتهد. في الاعتقاد لا نقلد بل نجتهد. في الفقه تقلد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد. أما في الاعتقاد لابد أن تجتهد، لأن الله تعالى ذم هؤلاء الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة فنحن على آثارهم مقتدون. Allah a critiqué ceux qui ont dit on a trouvé nos ancêtres, nos parents sur une religion, on les a suivis. Alors il ne faut pas dire comme eux, mais plutôt tu dis j'ai fait un effort, j'ai vérifié, j'ai regardé, j'ai analysé. Dans l'aqida, tu dois faire cet effort. اليوم الفساد انتشر في كثير من النواحي. L'ignorance, l'égarement. Il y a des gens qui se disent soufis, ils n'ont rien à voir avec le tasawwuf. Ils croient que Dieu est le monde. Il y a des gens qui se disent oui, nous, il faut qu'on évolue, il faut qu'on progresse. Alors il faut que pour eux que la femme enlève le foulard, et il faut qu'on travaille avec les banques, que boire l'alcool de temps en temps. Alors ça, c'est évoluer. C'est pas évolué. إذا أنت تريد التطور، تريد أن تقول المرأة لا يجب عليها أن تضع الحجاب، وتقول تريد أن تتعاطى مع البنوك في الربا، وتعمل assurance maladie ou assurance voiture ou assurance contre le corbeau ou assurance pour la mort, ou تعرفوا assurance contre les oiseaux et les corbeaux, c'est-à-dire s'il a fait pipi sur tes habits, tout ça, tu vas faire laver avec l'assurance. Mais c'est quoi ça? L'islam, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas des contrats d'assurance qui sont valables. Il n'y a pas. Mais non, ici, si tu ne fais pas, ils font pour toi le plus cher. Et il y a des gens ici, ça fait 40 ans en Suisse, ils payent l'assurance maladie, il n'a jamais été chez le médecin. Il a payé 150 000 pour rien. C'est quoi ces contrats ne sont pas valables dans la religion de l'islam. Alors la modernité, ce n'est pas le fait de délaisser le Coran et suivre l'exemple parisien de France ou l'exemple de l'Angleterre. Non, ça c'est de l'arriéré. هذا التأخر، هذا التهور، هذا الدمار الشامل. Ça c'est l'arriéré, ça c'est la destruction massive, le fait que tu délaisses le Coran et la Sunna et tu dis je vais imiter les Européens. Ici, il y a la liberté. Si une femme, elle veut vivre avec un chien, elle couche avec lui, elle est libre. Alors tu veux imiter? Et encore, ici, si un père ou une fille, elle dit, je veux vivre avec mon père. On va partager le lit avec le père. Ici, elle a plus que 18 ans, il n'y a pas de problème. Alors c'est ça qu'on veut le suivre. Que disent, voilà, seulement, il faut être en accord. الخير كل الخير باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن إلى الممات. Le bien, tout le bien, par le fait de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام et mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné dans le Coran jusqu'à la mort. Ça, c'est tout le bien.
Ça serait al-khayr kullu al-khayr. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur terre dans la manière de vivre. Toute chose qui ne contredit pas notre religion, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de mettre la viande dans le congélateur? Oui. Mais le prophète n'a pas fait. Il n'y avait pas. Même, on a évolué dans la manière de conserver les choses dans les frigos, les chambres froides. Et on a évolué par le fait de voyager par l'avion ou par les Mercedes, voilà, au lieu de prendre un chameau et rester 6 mois pour arriver à la Mecque. J'arrive à la Mecque en 4 heures. Tu as le droit. Dans les choses, qu'il y a une évolution qui ne contredit pas la religion. Il est où le problème? Mais même maintenant, par exemple, on a des cuillères, on a des fourchettes, on a des tables, on a des couteaux. Ça reste toujours sunna de manger dans les 3 doigts. Même si tu as ça, c'est mieux de manger par 3 doigts. Et c'est mieux de s'asseoir par terre en ayant... Tu t'assois sur le pied gauche et tu tends le pied comme ça et tu dis Bismillah et tu manges. Pourquoi? Parce que l'estomac il est serré. Tu n'arrives pas à manger 1,5 kg de pain et 2 kg de viande et 1 kg de fruits et un petit dessert après. Comme ça, tu arrives à mettre 200-300 grammes et tu te lèves en bonne santé, en bonne forme. Mais si tu t'assois comme ça, tout le ventre il est devant toi là, tu peux mettre beaucoup. La sunna, c'est le fait de s'asseoir l'autre manière. Et pour les doigts, une chose. Moi, je vous dis, combien de fois tu as mangé avec une cuillère et tu as brûlé la langue et les dents, ils ont eu un effet? Combien de fois? Beaucoup de fois. Combien de fois? Beaucoup de fois. Lorsque tu mets les doigts, si ça brûle, tu enlèves. Alors les doigts, ils te donnent la température. La cuillère ne te donne rien. Et il n'y a pas comme on dit, tu ne ressens pas par la cuillère. Alors, toujours, c'est mieux de manger par les 3 doigts. Bon, la soupe, tu regardes, tu prends par une cuillère la soupe ou tu bois du bol. ثم الشيخ يقول البوطي, bon celui-là, Saïd al-Bouti, il était avec Bachar. Il était avec Bachar et Bachar l'a humilié à la fin. Il l'a négligé complètement, il l'a humilié, il l'a négligé. Al-Bouti, il était avec lui, puis après, parmi les choses graves qu'il a dit, il disait une fois, Allah est une cause, Allah est l'agent causal, Allah est le moyen. On ne dit pas comme ça. On n'a pas le droit de dire Allah est la cause, on ne dit pas Allah est l'agent causal. On ne dit pas Allah le moyen, on dit Allah Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Raziq. On nomme Allah par ses noms, on n'invente pas des paroles qui ne sont pas des noms de perfection. لا يجوز أن يسمى الله علة. كذلك شيخنا يقول احذروا من كتب الوهابية من الوهابية ومن كتبهم. Alors méfiez-vous de wahhabisme et de leurs livres. قال شيخنا لما كنت أنا في الحبشة جاء وهابي من مكة نزل عند وهابي يعرفه هناك. Le cheikh était en Éthiopie, il est éthiopien. Et il a dit un wahhabite est venu de la Mecque ou du Médine et il est descendu chez un wahhabite. ذهبت إليه أخذت له كتاب أبي حنيفة الوصية. Alors Cheikh Abdullah, il a été chez lui, il a pris le livre de Abu Hanifa qui s'appelle Al-Wasiyya. فقرأت عليه ولقاء الله تعالى في الجنة بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة حق. Le Cheikh a lu qu'Abu Hanifa a dit que les gens du paradis, ils voient Allah, mais sans comment, sans ressemblance, sans direction. Et ça, la vérité. أحد قال هذا في الآخرة مراده أن الله اليوم في جهة لكن في الآخرة يكون بلا جهة. Un des deux, il a dit aujourd'hui Allah il est dans une direction, dans l'au-delà il sera sans direction. C'est un peu étrange. C'est la première fois que tu entends. Il dit aujourd'hui il est dans une direction, dans l'au-delà il n'est pas dans une direction. وهذا كأنه يقول الله يتغير. Celui-là, il dit qu'Allah change. Maintenant, il est dans une direction. Dans l'au-delà, il sera sans direction. C'est comme il dit Allah change. Et bien sûr, ça, c'est de l'égarement.
ومن أهم المسائل أيضا الاعتقادية اعتقاد أن الله تعالى خالق للأجسام والأعمال. Encore dans l'Aqida, il faut croire qu'Allah a créé les corps et les actes. C'est-à-dire, nous, on ne crée rien. Nous ne créons rien. Nos actes, c'est créé par Allah. Nos actes, nos paroles, nos gestes, c'est Allah l'unique créateur et l'être humain ne crée rien. Même les anges ne créent rien. Leur acte est créé par Allah. Encore ça, c'est important parce qu'il y avait une secte qui s'appelait le Qadariya. Il disait que l'être humain crée ses actes, c'est faux. C'est Allah Ta'ala, le créateur de toutes choses. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.